Bonjour et bienvenue dans cet épisode de vlog podcast et je suis très contente que j'ai enfin une possibilité de me montrer face à la caméra devant vous. J'ai un coin qui est plus ou moins dégagé avec de la laine et par la suite ça va être mon coin blogueur où je peux discuter avec vous et me montrer un peu plus souvent. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la laine, des projets en cours, des objets terminés et de mes résolutions pour l'année 2025. Et je commence la vidéo par un colis reçu dans la semaine, mais j'ai attendu le week-end exprès pour l'ouvrir et pour vous montrer en même temps que je regarde mon colis. Il y a 3 pelotes de laine à chaussettes et je commence par la pelote verte. Donc c'est la marque Lana Grossa Vintage Socks. On a 100 grammes 400 mètres, 75% mérino et 25% polyamide. Et on a un mélange du vert clair, vert foncé, des petits effets moulinés, je dirais. Donc du coup, j'ai vu cette pelote et j'avais très envie de la tester. Au toucher, c'est gonflant, c'est doux, c'est très agréable. Le fil, pour le moment, c'est pas fin. Donc moi j'aime pas trop la laine fine à chaussettes, donc pour le moment j'aime beaucoup et puis on verra le résultat. J'ai une idée à propos de cette pelote. J'aimerais bien tricoter des chaussettes en mélangeant un fil ce vert là avec un autre fil pour faire des chaussettes Helix. Helix, c'est quand on change, on prend 2 laines différentes et on tricote un rang avec une laine, avec un rang avec une autre laine et en fait ça nous fait un effet rayé qui peut être super sympa. Donc voilà, ça c'est pour un projet futur. Et puis on passe à ces 2 pelotes. Il s'agit de qualité Cool Wool Faux Socks. On a 100 grammes 420 mètres, donc il y a 20 mètres de plus par rapport à cette pelote là. Et on a la même composition, 75% mérino, 25% polyamide. Si on compare 2 fils, on va essayer sans trop donner de l'attention. Celle qui est à 420 mètres, qui est censée être plus fine, le fil il est plus gonflant par rapport à ce fil, enfin au premier regard. Après je vais vous dire ce que ça donne au tricot. Et ces 2 pelotes de laine à chaussettes, j'ai commandé pour tricoter des chaussettes sur commande. En fait, récemment, j'ai sorti un tutoriel de chaussettes hommes. Je vous mets les photos parce que j'ai plus de chaussettes. Et 2 mots sur ce tuto. C'était une sorte de collaboration avec ma copine, donc salon de thé et de tricot Ricotte, qui se base sur Saint-Étienne. Elle m'a passé sa laine, Régia Mérenoyac. Et moi j'ai tricoté avec cette laine une paire de chaussettes qui est exposée à la boutique et du coup j'ai reçu la commande pour refaire les mêmes chaussettes pour hommes avec la couleur violette. Je vais pas commencer ce projet tout de suite car je dois terminer une paire de chaussettes que j'ai commencé le dernier week-end du mois de janvier. Je vais vous expliquer. Depuis quelques années, on a une tradition avec mes copines tricot. On loue un gîte en week-end en janvier et on passe un week-end à tricoter, à bavarder, à manger, voilà. Donc, et cette année, c'était tombé sur le dernier week-end de janvier. On était 7 en tout. Il y en avait 2 qui étaient malades, dommage, mais bon, on fait comme on peut. Et on fait le Secret Santa. Donc, chacune sait à qui elle doit offrir le cadeau. Et puis, on fait un peu les cadeaux collectifs pour tout le monde. Donc, c'est un week-end toujours merveilleux, super sympa. Et du coup, pendant ce week-end, j'ai reçu mon cadeau. Je vais vous montrer le reste tout à l'heure. Mais je commence par les chaussettes. Donc du coup, Sophie, ma copine, merci énormément. D'ailleurs, Sophie, encore une fois, parce que j'ai un énorme plaisir à tricoter avec cette laine. Donc évidemment, lors du week-end, j'ai commencé une nouvelle paire de chaussettes. Voilà, je vous montre un petit bout. Elles sont pas très avancées, mais quand même. Donc c'est une paire de chaussettes. Je tricote, comme je vous ai dit, 2 chaussettes en même temps. Il s'agit de laine à chaussettes Katia, qualité Ilta.
Je me rappelle pas du tout métrage, composition. Je vais vous mettre ici, soit une photo, soit je vais écrire. Donc, quoi dire? Super doux. Les mailles sont super régulières, le motif donc se dessine tout seul, il faut pas inventer quoi que ce soit. J'ai commencé par les codes de 2, je crois que j'ai monté 60 mailles, code de 2 et puis du jersey. J'ai encore essayé de tricoter 2 chaussettes en même temps et encore j'ai raté je crois 2-3 rangs, je pense. Bon, elles vont être presque pareilles à 2-3 rangs près, voilà. Et en fait, en parlant de ces chaussettes, j'ai décidé cette année de faire un box chaussettes. Je vois un peu partout cette tradition, enfin ça existe depuis un petit moment sur YouTube. Et l'idée, en fait, chaque mois, on tricote une paire de chaussettes et on les porte pas, on les met dans une boîte jolie, etc., etc. Et en décembre, donc du coup, une paire par mois, on a 12 paires de chaussettes toutes neuves pour nous. Et entre-temps, on peut tricoter d'autres paires de chaussettes, bien évidemment, mais voilà, on fait exprès un box chaussettes à part. Et là, je vous en parle de cette paire de chaussettes, mais par la suite, enfin bon, on est en février, moi je termine toujours mes chaussettes de janvier, mais c'est pas grave. En février, je vais me rattraper, je vais tricoter une autre paire de chaussettes et ainsi de suite chaque mois. Mais je vais pas vous en parler. Donc à la fin de l'année, en décembre, je vous montrerai les 12 paires de chaussettes et je vais vous parler en détail de chaque laine, de chaque modèle, etc., etc. Pourquoi j'ai choisi ça, comment j'ai été inspiré, par quoi, par qui, enfin, etc., etc. Donc, la première paire, je vous fais un spoiler, donc c'est là, c'est Katia Hilta, mais la suite, ça va être top secret, vous saurez tout fin décembre ou début janvier 2026. Et pour clore le thème de chaussettes dans ce vlog, pourquoi j'ai commencé cette paire lors de mon week-end tricot? Eh bien, parce que j'ai terminé mes chaussettes en woolbat laine turque que j'ai acheté chez Butinette, donc le lot de 3 pelotes. Une pelote j'ai offert à une tricopine et du coup il me reste une seule pelote et moi je lui ai offert une pelote dans la gamme similaire mais qui fait des rayures plus fines. Donc là j'ai des rayures assez larges, 2 cm ou 3 à peu près. Elle aura des rayures de 1 cm, donc le jour quand elle tricotera, on verra le résultat. Et moi, donc, par la suite, je vais essayer celle-ci. Pour moi, la couleur, c'est plutôt mars, printemps, la première herbe, la première feuille, les fleurs, les tulipes, enfin, les jacinthes. Tout. Pour moi, c'est une association avec le printemps. On ne sait jamais, peut-être ça deviendra ma paire de mois de mars, je ne sais pas, mais je ne vous en dis pas plus. Donc du coup, j'ai terminé mes chaussettes en woolbat. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas encore porté, je les ai lavées, donc j'ai mis sur les bloqueurs pour les sécher. Déjà, rien qu'au toucher, pour le moment, j'adore toujours. Donc, les rayures larges, j'aime beaucoup. Donc, j'ai pas inventé des choses compliquées. Donc, les codes de 2, 56 mailles, talons classiques renforcés, c'est-à-dire que on tricote une maille, on glisse une maille. Dans les rangs endroits, dans les rangs envers, on tricote toutes les mailles à l'envers. Donc, talons renforcés, jersey endroit, diminution, pointe, grafting, chaussettes classiques. Voilà. Plus tard, dans les prochains vlogs, je vais vous montrer, enfin, je vais vous parler peut-être du comment ça se comporte au portage, si ça bouloche ou pas, si c'est confortable, agréable, etc., etc. Mais pour le moment, projet fini, une paire de chaussettes. Et vu que j'ai entamé le sujet du gîte et de Secret Santa, je vais vous montrer le reste de mes cadeaux. J'ai reçu de la part de Sophie toujours une pelote magnifique de laine Katia Harmonia
Il s'agit de 100% coton, mais c'est doux, c'est gonflant, c'est léger et c'est dégradé. Et les dégradés, j'adore. J'ai une pelote qui fait 150 grammes, à peu près 540 mètres. Ça peut être en haut, en bretelle, ça peut être en chèche, ça peut être en haut ou en chèche. Donc j'hésite, je vais voir. Et ça, les couleurs, vraiment, les dégradés sont magnifiques. Donc on a du bleu clair, ça devient un bleu un peu foncé, après ça devient un peu kaki, un peu bordeaux coquet, enfin un rose kaki, un peu espèce de vieux rose, et plus rose clair, poudré, je dirais. Donc j'aime beaucoup. Et après, il faut juste voir dans quel sens je commence, soit par le rose et je termine par le bleu, ou je commence par le bleu, je termine... Enfin, le sens, ça c'est secondaire. Donc j'ai hâte de commencer quelque chose, mais pas tout de suite. Ensuite, comme les cadeaux communs, on a eu des stops, enfin les trucs qu'on met sur les pointes des aiguilles pour que les mailles partent pas. Ma copine Nathalie, qui habite en Angleterre en ce moment, elle nous a ramené des vaches écossaises, comme les stops enfin, qu'on met sur les aiguilles. Et puis on avait le choix, soit choisir les mêmes, soit faire nos combos. Donc moi j'ai choisi 2 couleurs différentes. Elles sont toutes mignonnes. Et si on continue les thèmes des accessoires, j'ai encore 2 autres bloqueurs d'aiguilles. 2 lapins gnomes de Pâques, parce qu'il y a un œuf et il y a une carotte. Appelez-les comme vous voulez. Donc ça c'est un autre accessoire que j'ai reçu comme cadeau. Donc, du coup, je vous montre des vaches et des gnomes en même temps. C'est trop mignon. Par contre, il faut dire que je suis pas quelqu'un qui a des accessoires. Au contraire, moi, j'en ai rien. J'ai pas de marqueur, j'ai pas de plein de petits trucs, pas de compte-mailles, pas de compte-rang, pas de... Voilà. En guise de marqueur, je fais un petit bout de laine, un petit nœud, ça me va très bien. Donc ça, de moi-même, j'achèterai jamais. Mais quand j'ai vu, j'ai dit, ah ben tiens, en tant que cadeau, ça me fait plaisir. Mais voilà. Les filles savent qu'il faut surtout pas m'offrir des marqueurs. Vous savez, des jolis marqueurs avec plein de trucs. Ça, j'aime pas du tout. Ça, oui, je trouve ça utile. Pourquoi pas? Mais pas les marqueurs. Bon, c'était juste une parenthèse. Et ensuite, une copine nous a fait avec sa fille des stylos créatifs. Donc, du coup, ils ont choisi plein d'accessoires. Ils ont fait des assemblages et c'est trop mignon. Donc, du coup, je vais utiliser ce stylo pour marquer quelque chose dans mon carnet à projet créatif. Et encore un cadeau commun qu'on avait reçu, enfin chacune, une copine qui s'appelle Christelle nous a fabriqué des bobèches. Au départ, je n'ai pas compris ce que c'était parce que comme je ne suis pas française, je ne connais pas toutes les nuances, tous les mots, tout ce qui existe en France. Donc pour les gens comme moi, elle a fabriqué aussi un guide pour expliquer ce que c'est. D'après ce que j'avais compris, donc bobèche à la base, c'était un portant pour les bougies et pour que la cire coule sur cette bobèche. Voilà. Et après, on peut les utiliser pour les causes différentes. On peut poser par-dessus de verre avec de l'eau pour faire pousser vos plantes. Ou si vous cueillez des fleurs et vous avez par exemple 1 ou 2 petites fleurs et votre vase ou votre verre donc a des bords larges, vous posez cette bobèche et en fait vous passez vos fleurs dans les trous. Donc, et comme ça, la fleur, elle va pas tomber dans tous les sens. Ou voilà, ici, on a plein d'utilisations. Comment on peut utiliser une bobèche. Donc, pour ranger les brosses à dents, les dentifrices, tout ce que vous voulez. Donc, voilà, ça, c'était très mignon. Et si on parle d'utilisation de bobèche en tant que support pour les bougies, regardez un petit spoiler. Récemment, j'ai commencé une nouvelle activité et c'est la fabrication des bougies. Donc ici, j'ai préparé le contenant, j'ai collé ma mèche et il faut juste faire fondre la cire et remplir la bougie. Mais j'attends les parfums pour faire une bougie parfumée. Et du coup, comment ça marche? Bon, ici, c'est pas centré, mais le but, c'est ça. On met
la bobèche par-dessus et donc la cire coule dessus. Enfin, c'est pas vraiment pour ce genre de bougie, c'est pour des bougies, des longues bougies, comme sur le dessin, ou ça. Voilà, donc c'est plutôt pour les bougies très hautes que ça coule dessus. Mais bon, voilà, juste une petite annonce. Elena, elle a commencé une nouvelle activité parce que le tricot, ce dernier temps, j'adore, mais de temps en temps, j'aime changer. J'ai un besoin en fait de changer parce que parfois, il y a des moments quand je n'ai plus envie de tricoter et rester sans faire quelque chose, sans la créativité, je peux pas. Et je cherchais une autre activité et du coup, le choix est tombé sur des bougies. Ensuite, je vais vous parler de mes projets en cours. Il s'agit d'un gilet qui avance lentement. C'est un gilet sur commande. Vu que je vais de temps en temps au salon d'Auté à Tassin, près de Lyon, assez souvent et que on tricote. Donc il y a mes tricopines qui viennent de temps en temps et les clientes qui passent, ils me voient tricoter, elles s'intéressent et donc il y en a une qui m'avait commandé un gilet parce que le jour quand j'étais dans le salon, je portais un gilet, le même, mais tricoté avec une autre laine et elle a vu, elle a dit je veux exactement le même gilet. On a choisi la laine dont je vais expliquer après ce que c'est et du coup là j'ai commencé un projet. Donc là c'est un point pissenlit, le gilet avec les manches longues et tout ça. La laine elle est un peu grisée. Bon, d'abord je vous parle de la laine et puis je vous parle du modèle. La laine c'est Malmö Light Fingering. On a 70% mérinos, 15% alpaga, 15% kid mohair. Et on a 100 grammes, 500 mètres. C'est une laine assez fine et le gilet, je tricote avec les aiguilles de 75. Et elle est teinte, cette laine, par Marie Drylaine. Donc, il y a son site internet, drylaine.com. Je vais vous laisser aussi dans la barre d'infos son Instagram et encore le lien vers son site internet. Avec Marie, on a fait connaissance par hasard sur Instagram il y a 2 ans. En mois de septembre, j'étais quelque part en Espagne à vélo et Marie qui m'avait contacté sur Instagram. Marie, c'est une éleveuse de chèvres angora dans le mont Lozère. Donc, et du coup, elle élève les chèvres et puis elle fait la teinture de ces laines. Et donc, du coup, elle m'avait contacté. J'étais en ce moment quelque part, oui, enfin en Espagne, près de France déjà. Et puis, je lui dis, j'ai dit, bah écoute, enfin, je suis plus ou moins pas loin et finalement on s'est rencontrés lors d'un week-end, donc je suis passée chez elle, j'ai vu ses chèvres, on a discuté un petit peu, on a sympathisé et puis avec elle j'ai tricoté pour elle un châle Aphrodite. Je n'ai pas de tuto vidéo, mais j'ai une fiche tricot. Donc, châle Aphrodite, c'était exactement la même couleur, mais la base, elle était différente. Donc, c'était Malmö, mais c'était pas Light Fingering, c'était autre chose. Et j'ai utilisé deux qualités. Donc, Malmö simple, qui était 100 grammes, 300 mètres, et son mohair, 25 grammes, 125 mètres, quelque chose comme ça. Donc, j'ai tricoté un châle. La fiche tricot se trouve sur Ravelry, sur ma page Ravelry. Tous les liens toujours dans la barre d'infos, sous la vidéo. Donc, et cette laine-là, elle est très douce. Elle est très douce, bon, elle est fine, elle est rustique. Rustique, je veux dire, c'est une laine naturelle. Moi, j'aime bien le rendu. En fait, c'est la cliente qui a choisi cette couleur-là et j'avance mon gilet. Il s'agit du patron Dandelion Lady Dandelion. Donc, tout est sur l'écran. Hein, j'ai des trous de mémoire parce que le gilet j'ai tricoté il y a longtemps et la designeuse c'est Along avec Anna qui fait des patrons tricot. Pareil, je laisse les liens vers cette designeuse sous la vidéo. Mon gilet il a été tricoté avec des laines vilaines, ma teinturière préférée je pense, et ce gilet je reproduis en laine naturelle. Donc ça c'est une commande qui doit avancer assez rapidement mais elle avance pas très vite. Et là, vous voyez 3 futurs projets que je vais commencer assez rapidement. Donc, dans l'ordre, le premier, il s'agit de 100% alpaga, 50 grammes, 165 mètres. C'est la marque Filcolana.
Ça s'appelle apparemment Vilja, quelque chose comme ça. Donc je ne veux pas prononcer n'importe comment. Donc du coup, ça c'est Alpaga de Filcolana. Anciennement, ça s'appelait Indiecta, quelque chose comme ça. Donc ils ont changé de nom. Maintenant, c'est Vilja. J'ai 8 pelotes, 9 même, de cette alpaga, et c'est pour refaire un autre pull pour ma cliente pour qui j'ai feutré le pull. Il n'y a pas longtemps, j'ai posté un short ici sur YouTube, comment j'ai raté mon pull sur commande. J'ai tricoté un pull, il était bien, il était beau, et avant de le rendre, j'ai décidé de le laver dans la machine sans tester la machine, et du coup, la machine, elle m'a retréci le pull de 100 cm partout. Donc, au lieu d'un pull ample et bien confortable, c'était devenu un t-shirt, enfin manche longue moulant. Donc, du coup, la commande elle a été ratée. Mais comme c'est une cliente qui est avec moi depuis 9 ans et que c'est son, si je ne me trompe pas, c'est son troisième pull. Et elle, évidemment, elle était dessus parce qu'elle n'avait pas le pull, mais elle l'avait pris quand même parce qu'elle pouvait le mettre. Mais il était juste moulant. Voilà, elle l'avait pris quand même. Et je lui dis, écoute, je vais refaire quand même un pull parce que je me sens un peu pas très à l'aise. Et du coup, j'ai commandé cette laine. Elle a choisi la couleur et je vais lui faire un autre pull. Modèle de Paula Wiśniewska. Vous voyez sur l'écran, Bo Bella. Voilà. Donc un pull un peu ajouré et puis assez simple avec cette laine-là. Ensuite, si on parle de pull, on passe à la laine suivante. Là, j'ai une pelote de langue Malou Light Baby Alpaca. Bon, je suis toujours dans la gamme Alpaca. On a 50 grammes, 190 mètres. J'ai 5 pelotes et demie de cette laine. Le fil... Ah oui, la composition, 72% alpaca, 16% polyamide, 12% laine. Et donc 16% polyamide, comme on m'avait expliqué, il se trouve à l'intérieur. Et la laine, elle est en fait, elle entoure ce polyamide et le polyamide, il reste à l'intérieur. Donc polyamide nous sert pour la base, pour tenir le fil, pour garder la forme, etc. Mais on ne le voit pas à l'extérieur parce qu'il est, il est enveloppé par les fibres d'alpaga et les fibres de laine. C'est une douceur incroyable, couleur un peu rouille écureuil, oui, brique, non même pas brique, c'est peut-être rouille écureuil, oui. J'ai commandé 10 pelotes à la base, donc 5 pelotes, c'était une cliente qui voulait acheter donc cette laine, cette couleur pour tricoter un pull. J'ai commandé la laine et finalement à la dernière minute elle a dit ah non, finalement je ne peux pas le payer, donc elle a refusé de prendre la laine. Et c'était toujours dans le salon thé tricot à Tassin à l'encre de thé. Christiane, la propriétaire du salon, qui est ma tricopine maintenant, elle a vu cette couleur, elle est tombée amoureuse et elle m'avait dit bah écoute, je prends ces 5 pelotes que tu lui avais commandées, mais par contre tu m'aides à tricoter un pull parce qu'elle, elle a jamais tricoté un pull en rond et on est parti sur le modèle de petite knit Cumulus Blues et on a tricoté ensemble, enfin en fait je surveillais un peu le tricot et elle avait tricoté un pull en rond pour la première fois, donc avec cette laine. Il me reste 5 pelotes et elle va me passer le reste, donc la 6e. Et qu'est-ce que j'ai décidé en fait? L'année dernière, j'ai tricoté un pull pour ma fille et en fait c'était un pull vraiment sans calcul. Voilà, la seule chose que j'ai calculée, en fait, ma fille, elle m'a montré quelle encolure elle aimerait avoir. J'ai mesuré juste le tour de cette encolure. J'ai fait un échantillon, donc je vous montre aussi le pull ici quelque part sur l'écran. Du coup, j'ai juste mesuré le tour de l'encolure, j'ai tricoté un échantillon, j'ai trouvé combien de mailles il y en a dans un centimètre. Et du coup, j'ai juste calculé le tour de l'encolure.
Après, j'ai fait, c'est un pull raglan simple. Donc, en plus, ma fille, elle voulait un truc sans forme, oversize, facile, pas bien fité. Et du coup, je n'ai même pas calculé. J'ai augmenté tous les 2 rangs de chaque côté du raglan. Donc, il y a 4 lignes de raglan, donc 2 devant, 2 derrière. Et j'ai fait des augmentations, plus ou moins en essayant au fur et à mesure sur ma fille. Après, quand c'était bon pour diviser le corps et les manches, donc j'ai divisé le corps et les manches. J'ai tricoté le corps en rond. Pareil, sans calculer, je savais même pas quel nombre de mailles j'ai en tout. Donc j'ai tout bêtement continué en rond jusqu'à la longueur voulue. Après, par contre, j'ai dû calculer le nombre de mailles parce que ma fille, elle voulait que le pull en fait que les côtes en bas soient plus serrées pour les cacher sous le pull en fait. Voilà, il fallait avoir cet effet de côtes plus serrées pour qu'on les voit pas, pour qu'ils soient à l'intérieur. Donc j'ai calculé le nombre de mailles, j'ai diminué, j'ai enlevé 20 mailles je crois en tout. J'ai fait les côtes, j'ai fermé et puis les manches pareil. Donc j'ai tricoté sans calculer, je savais pas combien de mailles j'avais sur les manches. J'ai fait à peu près quelques diminutions et après pour les poignets à la fin, j'ai calculé quand même le nombre de mailles pour comprendre combien de diminutions, à quelle fréquence faire des diminutions pour avoir les manches, les poignets plus serrés. Donc voilà, les seuls calculs qui ont été faits. Et du coup, au départ, je voulais faire ce pull sous format de formation. Mais après, j'ai compris que filmer tout comme il faut, bien présenter, que ça soit présentable avec la bonne lumière, enfin tout ça et tout ça, c'était un peu compliqué. J'ai arrêté, enfin j'ai abandonné pour le moment ce projet, mais maintenant je reprends de bonnes habitudes et j'ai décidé de tricoter ce pull sans calcul, raglan simple du haut vers le bas en rond. Je vais faire un tuto. Je vais expliquer quand même comment faire le calcul de base, comment trouver votre nombre de mailles de départ. Et après, tout se fait à l'œil en essayant sur vous ou sur quelqu'un pour qui vous tricotez. Donc, ça sera pas un pull vraiment parfait, bien fité et tout. Le but de ce tuto, c'est un tuto plutôt pour des débutants et pour celles qui ont du mal avec des fiches tricot, qui veulent quand même un projet assez rapide, assez facile, sans trop suivre à la lettre ce qui est marqué, ou quand c'est très difficile pour vous de débuter quelque chose, vous comprenez pas grand chose dans les explications et vous risquez d'abandonner. Mais là, ce tuto est vraiment pour vous. Vous faites le calcul de base, le tour de l'encolure, et après, tout est à l'œil. Vous essayez, vous tricotez, vous prenez pas la tête à calculer les rangs et tout. Donc, dès que c'est bon, hop, vous passez à l'étape suivante. Donc, je vais commencer à filmer ce tutoriel. Je vous promets pas des dates parce que dès que je promets quelque chose, je respecte jamais. Mais sachez que le tutoriel sortira. Et troisième projet, j'ai déjà commencé un petit peu. Ici, en fait, normalement, j'ai 2 écheveaux. Attendez, je vais enlever ça. J'ai 2 écheveaux magnifiques de la laine Hope. Simi Studio, je ne sais pas, c'est pour la première fois que je vois cette laine, je connais pas comment elle est, mais la seule chose que je sais, c'est un joli jaune, des nuances du jaune très chaud et jaune très clair, comme jaune mimosa par exemple, très doux, et il s'agit de 100% Merino Superwash, 100 grammes 400 mètres, voilà. J'ai 2 écheveaux et je vais vous faire un tuto, enfin j'ai démarré déjà le tournage, je vais vous faire un tutoriel de crochet et ça va être encore une collaboration. 2 petits mots sur cette collaboration. La laine m'a été donnée par ma copine Maureen, salon de thé et tricot Ricotte à Saint-Étienne. La designeuse du patron, donc ça va être un chèche. Je vous en dis pas plus. La designeuse, c'est une copine à moi, Fleur. Donc du coup, elle m'a montré déjà ces chèches qu'on a avec Maureen. On a
craqué, on est tombé amoureuse tout de suite de ce design. On a dit, il faut absolument le faire. Donc, du coup, Maureen m'a donné de la laine. Ma copine crocheteuse Fleur m'a donné son design. Moi, je reproduis le design de Fleur avec la laine de Maureen. J'aurai le tuto. La fiche tricot donc va appartenir à Fleur et le design donc va être exposé chez Ricotte. Et moi, j'aurai mon tutoriel. Voilà. Donc, chèche au crochet. Ça va être triangulaire. Ça commence par la pointe et je vous en dis pas plus. Et pour tenir le rythme, il me faut un projet qui se trouve entre tous ces pulls et gilets. Et j'ai recommencé une deuxième écharpe, jersey double avec des restes du mohair. J'ai fait déjà le tutoriel de cette écharpe, enfin du jersey, le principe du jersey double. Je vous mets le lien vers le tutoriel dans la barre d'infos sous la vidéo encore. Ça se tricote, enfin ici j'ai des aiguilles circulaires, mais ça se tricote avec des aiguilles droites en aller-retour. Donc vous pouvez regarder le tutoriel. Et pourquoi le jersey double et pas tout simplement le tricot en rond? Le tricot en rond, on obtient un tube. Ici, on a un rectangle plat et on a du jersey de deux côtés. Donc, en gros, c'est comme si c'était deux écharpes. Et je vais vous un petit peu parler de la laine que j'ai déjà utilisée ici. Donc, j'ai 4 couleurs et une petite laine fantaisie qui se trouve entre les couleurs. Les rayures sont complètement aléatoires. Je calcule pas le nombre de rangs, je prends juste des pelotes, je tricote jusqu'au bout si ce sont des restes et je dose plus ou moins des rayures si ce sont des pelotes entières. Donc tout est aléatoire et la composition de couleurs c'est en fonction des restes que j'ai. Alors ici on a la première couleur, c'est le mohair Tilia. Franchement, parmi tous les mohairs, c'est mon deuxième mohair préféré. La place favorite pour moi, c'est Lang Mohair Luxe. Tilia, qualité, prix, c'est un petit peu moins de 10 €, c'est 9 € et quelque chose. 25 grammes, 220 mètres ou 210 mètres. Enfin, ils sont à peu près pareils au niveau de métrage. Un mohair parfait, vraiment, c'est fil Colana, Tilia, je recommande vivement. Elle est très douce, très agréable à tricoter et voilà, encore une fois, rapport qualité-prix, pour moi, c'est idéal. Ensuite, j'ai du mohair des fermes de France, je vous montre la pelote entière. C'est un peu vert émeraude, on dirait. J'ai acheté ce mohair encore pendant un de mes voyages vélo. J'ai été quelque part à faire la Loire à vélo et en planifiant mon itinéraire, je me suis aperçue qu'il y avait une ferme dans le coin et je suis passée. Donc c'est une ferme qui propose des balades avec les ânes et il y a quelques chèvres et ils font leur mohair de ferme de France. Donc ici le mohair il est plus épais, c'est 25 grammes 125 mètres. Ah d'ailleurs mohair Tilia, je l'ai tricoté en double, donc pour obtenir un peu effet un peu plus gonflant. Donc mohair 25 grammes 125 mètres, mohair des fermes de France qui vient de la Loire. Et j'ai acheté également mohair couleur jaune tournesol à la même ferme. Voilà, ces deux couleurs là. Ensuite, on déménage vers la Normandie. Ce mohair, j'ai trouvé dans une autre ferme. C'était l'année où il n'y avait presque pas d'été en France. Je ne sais plus, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Je ne me rappelle plus exactement. Pendant tout le mois d'août, où que taille, il pleut un peu partout. Il n'y avait pas vraiment de soleil. On était en Normandie. Et pour me distraire, j'ai regardé si par hasard, il n'y a pas de ferme ou quelque chose dans le coin avec de la laine. Et on a trouvé cette ferme. Et j'ai acheté ces pelotes. J'ai acheté, je crois que 9 pelotes. Donc, je ne veux pas utiliser toutes les 9, mais voilà, j'utilise de temps en temps pour tricoter les projets. Couleur beige, j'adore. Voilà. Ensuite, encore mohair qui vient d'une ferme.
Par contre, c'est pas le mohair, ça appartient pas à la filière mohair des fermes de France. Donc, le mohair du pays de Chambord, pareil, mon voyage à vélo. Et ça, c'est le mohair qui était teint à la main par Frédéric, la propriétaire, enfin celle qui tient la ferme. Donc du coup, j'ai tout de suite craqué quand je suis rentrée dans son petit chalet où elle fait des ventes, enfin elle a la mini boutique. J'ai tout de suite vu cette couleur et j'ai dit que voilà, je pars pas sans cette couleur. Niveau épaisseur, c'est pareil, 25 grammes, 125 mètres, mais il y a plus de poils, il est plus épais, plus gonflant. Je peux pas vous expliquer, mais il est plus rempli, vraiment, j'adore. Très très doux et donc du coup, j'utilise le reste pour ce châle. Et entre les couleurs, j'ai mis des petites rayures avec une laine fantaisie un peu nuancée et avec un petit brillant dedans. Il s'agit de restes de pelote. Je vous mets sur l'écran le nom. Je ne me rappelle pas exactement quelle est la composition, mais je vais tout marquer dessus. Je ne sais même plus qui m'avait passé cette pelote. Donc du coup, c'est une pelote de laine fantaisie, un peu dégradée, un peu de brillant. Vraiment, j'aime bien ce dégradé. Il y a du bleu, du orange, du violet, du vert. Très joli. Et elle est douce, malgré qu'il y a des trucs brillants, ça gratte pas, ça accroche pas. C'est parfait pour finir la pelote et pour faire une écharpe un peu originale. Dans cette vidéo, je vous ai parlé beaucoup de projets qui vont arriver, donc je vous ai montré pas mal de laine. Et pour finir, je vais vous parler de mes résolutions pour l'année 2025. Depuis des années, j'ai cumulé beaucoup de laine chez moi et mon stock est devenu vraiment très important, voire énorme. Et j'ai la tendance de acheter la laine, si je la tricote pas tout de suite, une année, 2 années, plusieurs années passent, j'ai moins envie de la tricoter parce qu'entre temps, je rachète d'autres laines et ainsi de suite, etc., etc. Je continue à accumuler mes réserves de laine. Et cette année, en fait, j'ai décidé de diminuer mon stock et ne pas acheter de la laine jusqu'au festival Knit-It à Lyon en octobre. Mais il y a quand même des petites exceptions. Et l'exception, c'est de la laine à chaussettes, bien évidemment, parce que comme je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai décidé de tricoter 12 paires, une paire par mois. Et de temps en temps, il faut que j'en rachète au moins une pelote par mois pour tricoter ma paire de chaussettes. Il ne faut pas quand même exagérer. Et peut-être de temps en temps, mais des tout petits craquages, pas plus que, allez, 50 €. Voilà, c'est raisonnable et comme ça, je peux tenir le coup beaucoup plus facilement. Si vous voulez me rejoindre dans la lutte contre les stocks énormes, eh bien, bienvenue au club. On peut créer un petit groupe à part où on va parler de nos problèmes, comment gérer, comment diminuer et qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ce qu'on a chez nous. Je termine cet épisode. Merci de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Donc, activez les cloches pour recevoir les notifications parce que parfois, je reçois les commentaires comme quoi les gens ne voient pas mes nouvelles vidéos parce que la cloche n'était pas activée. Et comme j'apparais, je disparais de temps en temps, ma chaîne n'est pas très référencée par période. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.